Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live. Alors j'espère, nous avons quelques soucis de lumière, quelques soucis de courant de ce côté. Désolé sincèrement du retard et les soucis d'électricité font en sorte que la qualité de l'image ne soit pas celle qu'elle devrait être. Mais qu'à cela n'empêche, bienvenue et je m'excuse encore sincèrement du retard, ok? Beaucoup de techniques à régler, beaucoup de choses à faire. Mais nous sommes là et comme j'aime souvent le dire, le show doit toujours continuer. Ok? Rien ne doit empêcher l'évolution. En fait, j'ai travaillé pendant longtemps avec les militaires et, et généralement, lorsqu'il y avait un obstacle, lorsque les gens se plaignaient, ne peuvent pas venir au travail parce qu'il pleut ou ceci ou cela, alors on aimait toujours dire que rien ne doit empêcher l'évolution des troupes. Ok? Rien. Donc, actuellement, pour ceux qui sont dans la ville de Douala, vous savez que nous avons des problèmes d'électricité malheureusement, mais ça n'empêche pas l'évolution des troupes, ok? Rien ne doit empêcher l'évolution des troupes. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, ou qui ont juste vu une affiche. Je suis le docteur Serge Akamba. Je suis de formation médecin généraliste et j'ai une expertise en fertilité naturelle et procréation et je coach les gens en termes de fécondité et de métamorphose. En fait, donc, en dehors du fait d'être médecin généraliste, de mes consultations de généraliste, voilà ce que je fais au quotidien, ok? Et j'ai le privilège aujourd'hui d'être avec la WASPI Team pour partager une masterclass, pour partager une formation de mon expérience, de tout ce que j'ai à faire jusqu'à aujourd'hui. Et je crois sincèrement que pour quelqu'un qui est dans un parcours de fécondité, dans un parcours d'essai bébé, ce que nous allons voir aujourd'hui va assurément l'aider, ok? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, pour ceux qui sont déjà connectés, qui sont en ligne, j'aimerais qu'on me confirme que le son est bon, ok? Il arrive parfois, et ça m'est déjà arrivé une fois lors de mes événements que j'organise, je me mets à parler et j'évolue et ensuite je me rends compte que le son était coupé et en fait je parlais tout seul et il faut recommencer et ce n'est pas évident. Donc je vais demander à quelqu'un de grâce si tu peux mettre 1, si le son est bon, si tu m'entends convenablement, de mettre le chiffre 1 en commentaire. 1 pour me dire que le son est bon, s'il vous plaît, ok? Pour qu'on n'évolue pas et après on se rend compte que la vidéo n'a pas de son du tout. Ce sera vraiment une très mauvaise chose. Ok? Alors, merci Christ, ok, merci. Alors, donc, je me suis déjà présenté et je crois que, merci Raïssa, bienvenue. Je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet, ok, parce que la fertilité est un thème, vraiment, je me suis retrouvé dans la fertilité sans le savoir. Dès le début de ma carrière, il y a 12 ans, j'ai commencé à aider beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de conception et ça a fonctionné. Et ça fait que depuis plusieurs mois, nous avons commencé à aider des couples qui n'ont jamais conçu à avoir des enfants. Et par la grâce de cette année, nous avons aidé 5 couples, si on prend vraiment l'année d'un bout à l'autre, 5 couples à concevoir, 6 globalement, mais 5 couples, 5 femmes à tomber enceintes, mais malheureusement, 2 d'entre elles ça n'a pas tenu à cause de situations qui se sont manifestées par la suite, ok, et elles ne travaillaient pas étroitement avec nous, mais les autres, ça a été magnifique et il y a une d'entre elles qui aujourd'hui va très bien avec son bébé et c'est une grâce, c'est une joie véritable pour nous et ça nous encourage davantage parce que vous savez, la fertilité est quelque chose de très délicat et lorsque on essaye d'avoir un enfant et que ça tarde, vraiment, c'est stressant et ça fait beaucoup de problèmes. Donc, nous aurons beaucoup de temps d'échange et de partage sur tout ce qui concerne fertilité. Vous aurez la possibilité de rejoindre le forum de discussion dédié spécialement à cet effet sur la plateforme Waspito. Ok, et nous allons aborder énormément de thèmes. En fait, notre volonté, c'est que toutes les personnes qui vont nous rejoindre maintenant, qu'au terme de l'année prochaine, en fait 2024, qu'elles puissent avoir leurs enfants pour celles qui ne l'ont pas encore. Ok, alors, ce que je fais concrètement, je l'ai déjà dit, c'est aider à accompagner les personnes en essai bébé sans succès depuis 3 ans minimum et au-delà à réaliser leur rêve de parentalité. Nous avons beaucoup de témoignages, mais
C'est pas le lieu ici. Donc, si tu es un peu comme moi, alors tu croyais sincèrement, je suis sûr, toi qui es connecté, toi qui es connecté et qui as un souci de fertilité, tu croyais sincèrement que le jour où tu voudras tomber enceinte, tu vas concevoir, que c'est évident, que ce sera simple et ça va passer comme une lettre à la poste. C'est ce que beaucoup d'entre nous croyons. Ok, c'est ce que je croyais aussi. Mais la vérité, c'est que il n'en fut pas le cas. Ok, ce ne fut probablement pas le cas. Et malheureusement pour certains jusqu'à ce jour, personnellement, lorsque j'ai voulu avoir des enfants, ce n'est pas arrivé immédiatement aussi. Ok, ça a pris du temps. Mon épouse, à l'époque, on n'était pas mariés, on n'était pas vraiment chrétiens et tout donc. Mais ce n'est pas arrivé immédiatement et je stressais énormément, d'autant plus en tant que médecin. Je me disais qu'il y avait assurément quelque chose qui n'allait pas. Ok, il y avait assurément quelque chose qui n'allait pas parce que dans ma jeunesse et tout avant, il y avait eu des retards. Malheureusement, on a fait des avortements dans la bêtise de la jeunesse et tout. Mais là, il y avait rien du tout pendant des années. Ok, j'étais revenu de mes études, j'étais dans mon pays, j'avais des partenaires, mais rien, absolument rien. Et là, j'étais engagé vers le mariage et rien du tout, même pas un retard. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. D'autant plus que ma partenaire précédente, avant mon épouse, on a été ensemble et elle, après, elle est tombée enceinte quand elle est retournée dans son pays et moi, j'arrivais toujours pas à avoir d'enfant. Donc, c'était vraiment stressant pour moi, mais je le gardais pour moi, je n'en parlais pas. Vous savez que la fertilité est très délicate, particulièrement en Afrique, et on a tellement de tabous en Afrique que, bon, on ne parle pas de tout. Donc, je le gardais calmement pour moi, mais ça n'empêche que ça m'inquiétait. OK? Donc, comme certaines personnes comme moi, je veux dire, ont attendu, et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, sont toujours dans l'attente. Et ça fait que la joie à laquelle on aspirait, à la joie à laquelle tu aspirais en te mariant, en trouvant la femme, l'homme de ta vie, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. OK? C'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Malheureusement, la joie s'est transformée en tristesse, en visite chez le médecin, en querelle, parce que lorsqu'on arrive à avoir des enfants, parfois, on se querelle pour un oui ou pour un non. On ne comprend même pas trop pourquoi, mais il y a des tensions dans le couple. OK? Tu aspirais à la joie d'avoir une famille, de serrer des enfants, mais c'est devenu plutôt le dos tourné sur le lit. OK, parfois les rapports sont vraiment orientés uniquement pour avoir des enfants et tout. Bref, si tu te reconnais dans mes propos, alors ce que je veux te dire, c'est que tu es au bon endroit, OK, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment libérer ta fertilité grâce à une alimentation choisie afin que ta joie soit parfaite. Afin que ta joie soit parfaite et que tu puisses commencer dès à présent, OK, à travailler véritablement sur ta fertilité. Mais la question maintenant est de savoir si toi, tu es prêt, tu es disposé à me suivre, à être avec moi pendant le temps de cette masterclass, OK, qui est offerte jusqu'au bout pour libérer ta fertilité, avoir les clés, le secret pour libérer la fertilité par ton alimentation. OK? Je t'invite à prendre la décision d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. OK? Nous voici connectés. Nous n'avons pas de lumière. OK? J'avais les machines qui étaient connectées avec les ring lights et tout, mais les ordinateurs m'ont lâché. OK, nous avons eu des difficultés d'accès à la page. Je sais pas tout ce qui s'est passé avec Facebook. Bref, vous voyez, il y a eu tellement d'obstacles, mais nous sommes là. Alors toi, tu dois prendre la décision aussi de ne laisser aucun obstacle t'empêcher, que ce soit la lumière, que ce soit le téléphone, que ce soit la connexion. Rien ne doit t'empêcher d'aller jusqu'au bout. OK? On est ensemble? On est ensemble. Si on est ensemble, mets-moi 2 en commentaire, s'il te plaît. OK? S'il te plaît, mets-moi 2 en commentaire, on est ensemble. Je vais insister là-dessus avant de continuer, OK? Je vais souvent demander de mettre des chiffres, d'interagir avec moi, juste pour que je sache que je ne suis pas seul. Vous savez, lorsqu'on s'exprime, là, je suis en direct, on ne peut pas communiquer directement, mais le fait d'avoir des réactions dans le chat, en commentaire et tout, ça me permet de libérer le maximum et de dire même des choses, je vais être sincère, que nous partageons uniquement avec les personnes qui payent nos accompagnements, les personnes avec lesquelles nous travaillons de façon payante. OK? Mais là, je suis prêt à déverser le maximum. Je suis chargé à bloc. Tellement de choses se sont levées pour empêcher ce moment, mais je suis chargé à bloc. Alors, si on est ensemble, s'il te plaît, mets-moi 2 en commentaire. Chris, Raïssa, bon, je vois pas tous ceux qui sont en ligne. Je vois pas tous les noms. Mettez-moi 2 en commentaire si on est ensemble et si le son est bon, s'il vous plaît. C'est parti, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir ceci. Lorsqu'on essaye d'avoir un bébé,
on n'achète plus tous les produits qu'on trouve dans le marché ou au supermarché. OK? Lorsqu'on essaie d'avoir un bébé, on doit devenir plus sélectif. Tu dois commencer à évaluer la valeur nutritive des produits que tu consommes, la qualité et de ce que tu consommes. OK? Tu ne manges plus juste parce que tu as vu ce qui arrive. C'est vrai, la conjoncture économique, les finances et tout le reste vont parfois faire en sorte que on mange ce qu'on voit. Quand on ne voit pas, on ne mange pas. Mais n'empêche que même avec les moyens que tu as, tu peux être sélectif dans ce que tu manges. OK? Il faut manger déjà intentionnellement, sans pour autant que ça ne devienne stressant. C'est-à-dire quoi? Tu dois avoir une alimentation de qualité variée, mais qui ne te stresse pas. L'alimentation ne doit pas devenir un facteur de stress pour toi. Tu dois pouvoir gérer ça avec les moyens que tu as. Merci Raïssa, on est ensemble. OK? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'alimentation joue un rôle essentiel, crucial, dans l'équilibre et le fonctionnement optimal de ton corps, ainsi que dans le processus de vieillissement de ton corps. OK? Quand je parle d'équilibre optimal ici, là, ça veut dire quoi? C'est à travers l'alimentation que ton organisme reçoit tout ce qui est nutriments, vitamines, oligo-éléments, minéraux nécessaires à maintenir une bonne santé, un bon équilibre acido-basique, un bon équilibre homéostatique, à faire fonctionner les hormones, toutes les hormones dont on parle, là, dont on a besoin dans le processus de la fertilité, de la procréation. Ces nutriments-là nous viennent de l'alimentation. Et par ailleurs, avec une bonne alimentation, OK, tu vas ralentir le vieillissement du corps. Et j'aime souvent dire à mes dames avec lesquelles je travaille que on a besoin de maintenir le corps autant que possible en bon état, en bonne forme, pour que lorsque notre visitation finale arrive, lorsqu'en fait, enfin la grossesse arrive, notre corps puisse se supporter. Parce que certaines femmes, après des années, à 40, 43 ans, c'est ce qui est arrivé à certaines dames, à 40, malheureusement, à 43 ans, 45 ans, déjà que ça devient plus difficile de concevoir à cause de l'âge. Pourquoi? Parce que le corps est plus vieux. Alors, même lorsque la grossesse vient s'implanter, l'utérus n'a plus véritablement la capacité. Lui, il est déjà en train d'aller au repos. Et on veut lui demander de faire encore un effort supplémentaire, de garder un bébé pendant 9 mois. Ce n'est pas du tout évident. OK? Donc, on a besoin de l'alimentation pour cela. Une alimentation équilibrée, donc, et riche en antioxydants, va donc contribuer à retarder le vieillissement prématuré des cellules du corps. Et une alimentation équilibrée et riche en antioxydants contribuera à ralentir, je l'ai déjà dit. Et par ailleurs, je voulais dire, une alimentation inadéquate aussi aura des effets secondaires, aura des effets négatifs sur le corps humain. Nous le savons déjà, OK? Qu'une mauvaise alimentation, par exemple, peut nous entraîner à développer du diabète, peut nous entraîner à développer de l'hypertension artérielle, peut nous amener à développer ce qu'on appelle la dénutrition, qui est un état où on n'a pas suffisamment, en fait, entre ce dont l'organisme a besoin pour fonctionner et ce qui est apporté, il y a un déséquilibre, OK? Et la dénutrition va accélérer le processus de vieillissement et va empêcher le corps de fonctionner de manière optimale. Voilà pourquoi il est important pour toi de bien t'alimenter. OK? Il est important pour toi et moi de bien nous alimenter, de cultiver une alimentation saine et équilibrée pour pouvoir prévenir des maladies qui sont liées au vieillissement, mais surtout pour pouvoir concevoir efficacement et ce, rapidement. OK? Une alimentation riche en fruits, par exemple, en légumes, en gras entiers, protéines, acides gras, peut ainsi aider à maintenir la santé, à prévenir les effets du vieillissement sur le corps. OK? OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que c'est la fin de la journée, c'est vendredi. Alors, ce n'est pas évident. Et en pleine soirée en plus. Mais, continuons le cap. Alors, ce dont je vais te parler maintenant, ce sont des classes d'aliments qui sont favorables à la fertilité. En fait, je les ai regroupés en 5 grandes classes. Mais, ça peut aller un peu plus que ça. OK? Alors, il y a 5 grandes classes d'aliments qu'il faut consommer pour pouvoir, en fait, ralentir le vieillissement dans son corps et favoriser, en fait, la fertilité. Il y a déjà les aliments riches en antioxydants. C'est-à-dire quoi? Les fruits et les légumes colorés tels que les baies, les agrumes, les épinards et les carottes. Parce que ces aliments sont riches en antioxydants et elles vont protéger les cellules reproductrices des dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des produits qui sont ici qui produisent un stress oxydatif à l'intérieur de notre organisme, OK? Et tout ce qui est stress, même si on parle de stress oxydatif, est négatif, est
négatif pour la procréation. Donc, en consommant des aliments riches en antioxydants, ok, c'est bénéfique pour notre parcours de fertilité. Les aliments riches en acides gras oméga 3, tels que les poissons gras, le saumon, les sardines, les maquereaux et les graines de lin, de noix, ce sont de bonnes sources d'acides gras oméga 3 pour améliorer la qualité des ovules et des spermatozoïdes. On a les aliments riches en zinc, ok? Le zinc, j'en recommande de plus en plus. Le zinc, c'est un minéraux qui est souvent assez négligé, mais qui est très important. On en retrouve dans les huîtres, les graines de citrouille, les légumineuses, les viandes maigres, qui sont de bonnes sources de zinc. Et le zinc, pourquoi le zinc est important? Parce que il intervient énormément dans la production de spermatozoïdes. Pour avoir des spermatozoïdes sains chez les hommes et pour la santé reproductive chez la femme. Donc, on a besoin de consommer des aliments riches en zinc. D'accord? Les aliments riches en vitamine E, tels que les amandes, les graines de tournesol, les épinards, l'huile d'olive, sont des sources de vitamine E, un antioxydant qui va améliorer la santé des ovaires et des testicules de l'homme. Les aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, les fraises, les kiwis, les poivrons, vont améliorer la qualité des ovules et des spermatozoïdes. Alors, on a vu là 5 grands groupes d'aliments, mais quel est mon point en fait? C'est que ces aliments, dans ces grands groupes d'aliments, en fait, il y a des aliments variés, ok? Excusez-moi pour la répétition, mais ils sont importants pour la fertilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? En fonction de ces moyens, dans ces différents groupes d'aliments, on va et on essaye de faire un menu adapté, ok? Adapté à ces moyens. D'accord? Et voici donc aussi, parce que on parle de ce qui est favorable, mais il faut savoir ce qui est défavorable. Alors, voici des classes d'aliments défavorables à la fertilité. 4 grandes classes d'aliments sont défavorables à la fertilité. On a les aliments transformés et riches en sucre ajouté, tels que les aliments transformés, les boissons sucrées, les pâtisseries et les aliments frits peuvent avoir un impact négatif sur la fertilité en raison de leur teneur élevée en sucre ajouté et en gras saturé. Ok? Vous allez voir, si vous regardez souvent des films et tout, vous allez avoir l'impression, souvent dans certains films, lorsque on a des femmes enceintes qui vont voir leur gynécologue et tout, on leur interdit beaucoup de choses. On leur interdit les sushis, on leur interdit les saunas, on interdit beaucoup de choses. Sincèrement, même moi, au départ, avant de me plonger véritablement dans le domaine de la fertilité, je trouvais que c'était un peu exagéré, mais sincèrement, il faut savoir que lorsque on est dans ce parcours, dans ce processus de la fertilité, c'est très, très délicat, ok? On ne peut jamais savoir à quel moment on peut tout faire tomber. Donc, les aliments transformés, quand tu es dans le parcours de fertilité, vraiment, essaye, si tu ne peux pas carrément les arrêter, essaye de les diminuer considérablement. Alors, on a les aliments riches en gras transformés, tels que les aliments frits, les aliments transformés et les produits de boulangerie contenant des gras peuvent nuire à la fertilité en augmentant l'inflammation et en perturbant l'équilibre hormonal. Ok? Et on parle des aliments riches en gras transformés. Donc, beaucoup d'aliments qu'on achète généralement dans les grandes surfaces déjà conditionnés sont souvent riches en gras. Les aliments riches en caféine. Il faut savoir que la consommation excessive de caféine peut être associée à des problèmes de fertilité. Ok? Les études dessus ne sont pas toujours très spécifiques. En fait, elles sont très discutées. Ok? Mais néanmoins, il est recommandé de limiter la consommation de caféine, de thé et de boissons énergisantes contenant de la caféine lorsqu'on est dans le parcours de fertilité. Pourquoi? Parce que déjà, posons-nous simplement une question logique. Si déjà, même pour une personne saine, qui n'est pas dans un parcours de fertilité quelconque, la caféine a un pouvoir addictif, la caféine peut poser des problèmes, ok? À combien plus forte raison pour quelqu'un qui a une échéance vraiment grosse comme celle-là? Donc, la caféine est un problème. Alors, ce que je recommande généralement pour ceux qui ne peuvent pas arrêter une fois, c'est de commencer à diminuer le nombre de tasses. OK? De commencer à diminuer le nombre de tasses dans la journée. Et aussi, ce qu'on peut faire pour la caféine, parce qu'il y a des personnes qui, vraiment, c'est devenu une telle habitude que, bon, je ne veux pas parler d'addiction, excusez-moi sincèrement, je m'excuse. Mais pour certaines personnes, c'est devenu une telle habitude de fonctionner avec qu'il n'est pas évident d'arrêter immédiatement. Alors, je te recommande simplement de prendre des cafés décaféinés. OK? Il y en a énormément, ça existe.
Ok, des cafés sans caféine, ça va t'aider pour pouvoir sortir de l'addiction et petit à petit, tu pourras passer à autre chose. Alors, les aliments riches en viande rouge. Une consommation excessive de viande rouge peut être associée à une diminution de la fertilité chez la femme particulièrement. Il est recommandé de privilégier les sources de protéines maigres telles que les légumineuses, les poissons et les volailles. OK? Donc, voilà les 4 grandes classes d'aliments qui sont défavorables à la fertilité. Je vais répéter, les aliments transformés et riches en sucre ajouté, les aliments riches en gras transformés, les aliments riches en caféine, les aliments riches en viande rouge. Et pour les aliments recommandés, les 5 grandes classes d'aliments que je peux te recommander à consommer à partir de maintenant, il y a les aliments riches en antioxydants, les aliments riches en acides gras oméga 3, les aliments qui sont riches en zinc, en vitamine E et en vitamine C. OK? Donc, voilà des grands groupes d'aliments que tu peux commencer à consommer dès maintenant. OK? Mais ici, il est important de comprendre que chaque personne est unique et que les besoins nutritionnels peuvent varier d'une personne à l'autre. OK? Les besoins nutritionnels peuvent varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est recommandé, en fait, de consulter des professionnels de la santé et de la fertilité pour obtenir des conseils qui sont personnalisés pour avoir une alimentation vraiment adéquate à votre fertilité. D'accord? Donc, lorsque tu ne te prives pas, autant que possible, consulte pour que ton traitant, ton suivant puisse t'orienter sur ton alimentation et les éléments que tu dois prendre pour que ton essai bébé soit réussi, pour que ton essai bébé aille bien. Et l'erreur fondamentale, en fait, que nous faisons, que beaucoup de personnes font généralement, c'est de croire, de se dire que, alors, on a une minute. Est-ce que le son est toujours bon? La qualité de mon image a brusquement changé. Alors, je vous ai dit tantôt qu'il y a tellement de blocage ce soir, mais nous allons y aller. Une minute. Temps pour moi de voir ce qui cloche. Alors, on va y aller comme ça. Ce que j'expliquais tantôt, c'est que l'erreur, c'est de se dire généralement qu'on peut aller consulter uniquement lorsque on est déjà enceinte. Non. La phase de préconception est très importante parce qu'il y a des attitudes à adopter lorsqu'on est en phase de préconception. Alors, je vais te parler maintenant de 6 nutriments essentiels pour booster, stimuler ta fertilité. OK? Dans le cadre de cette formation offerte, vraiment, nous allons parler de 6 nutriments principaux et si tu peux, il faut véritablement les noter. Déjà, j'en ai parlé, il y a le zinc. Le zinc, c'est un minéral essentiel à la fertilité. Il est important particulièrement chez les hommes parce qu'il favorise la production de spermatozoïdes sains. OK? Les sources alimentaires de zinc comprennent les huîtres, les graines de citrouille, les légumineuses, les viandes maigres et les fruits de mer. OK? Donc, voilà le zinc. Ce qui fait que ton partenaire et toi, vous pouvez commencer à activer une alimentation riche en zinc. Et parfois, je recommande, vous pouvez prendre aussi des cycles de zinc en pharmacie ou dans des suppléments alimentaires. OK? Il y a la vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant puissant qui protège les cellules reproductrices des dommages causés par les radicaux libres. Elle est également très bénéfique pour la santé des ovaires et des testicules. On la retrouve dans les amandes, les graines de tournesol, les épinards, les avocats et l'huile d'olive. Donc, zinc, vitamine E, voilà déjà deux éléments essentiels pour stimuler ta fertilité, ok, avec lesquels tu peux commencer. On a parlé aussi des acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 tels que l'acide d'oxosahexaénique, ok, sont essentiels à la santé reproductive. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent la circulation sanguine, améliorent la qualité des ovules et des spermatozoïdes et réduisent l'inflammation au niveau du système reproducteur. Les poissons gras tels que les saumons, les sardines, les graines de lin, de noix, le maquereau
sont de très bonnes sources d'oméga 3. Donc, il faut manger le maquereau, sauf si tu es allergique, bien sûr. Mais le maquereau sera une très bonne chose pour toi. OK? Alors, j'ai oublié de dire au départ, si jamais il y a des questions, des préoccupations, d'ici à ce que je termine, et si j'ai quelques minutes à la fin, vous pouvez laisser les questions déjà en commentaire. Je pourrai répondre si j'ai une minute à la fin. OK? Donc, revenons, on était sur les oméga 3. Maintenant, il y a le fer. Le fer. Le fer est vital pour la santé reproductive des femmes car il aide à transporter l'oxygène vers les organes reproducteurs. Une carence en fer entraîne des problèmes de fertilité au long terme. Les sources alimentaires de fer comprennent la viande rouge, maigre, les épinards, les lentilles, les haricots et les céréales enrichies en fer. Alors, le fer ici, je vais m'arrêter un instant là-dessus particulièrement parce que on va constater que la plupart du temps, on pense, en fait, dans la pensée populaire, on se dit que le fer, c'est uniquement lorsque la femme enceinte, bon, quand elle va commencer les visites et tout, elle va aller à l'hôpital, on va lui donner du fer et elle va commencer à prendre. Non. Il faut déjà veiller à avoir un taux d'hémoglobine bon avant ça. Parce que comme on a dit tantôt, le fer aide à transporter l'oxygène. Et nos cellules ont besoin d'oxygène. OK? En fait, toute cellule, le corps a besoin d'oxygène pour vivre et ton système reproducteur dans le même ordre. Donc, il faut te rassurer d'avoir du fer. Or, beaucoup de femmes, malheureusement, se rendent compte généralement qu'elles sont anémiées lorsqu'elles sont déjà à l'hôpital. Pourtant, c'est quelque chose sur quoi il faut veiller parce que, mesdames, vous avez des menstruations tous les mois. Vous perdez du sang quasiment tous les mois. Certaines peu, d'autres abondamment. Donc, il faut veiller à cela. Parce que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang, ça fait que l'organisme va gérer en fait les organes, je vais dire les organes prioritaires pour lui. Et dans les organes prioritaires à alimenter avec le sang et en oxygène, les ovaires, les testicules et tout ça là ne font pas partie. Il va d'abord prioriser les organes tels que le cerveau, les reins, le foie, ce sans quoi on ne peut pas vivre. Donc c'est à toi de veiller sur en fait, de ne pas te retrouver anémié, je voulais dire. D'accord? Donc, c'est très important, c'est très capital. Le fer. Alors, il y a la vitamine D. La vitamine D joue un rôle important dans la fertilité parce qu'elle favorise la production d'hormones sexuelles et améliore la qualité des ovules et des spermatozoïdes. L'exposition au soleil est la principale source de vitamine D, on le sait, mais on peut également la trouver dans les poissons gras, les jaunes d'œufs et dans les champignons. OK? Donc, poissons gras, jaunes d'œufs, champignons. La vitamine C aussi est très importante en tant qu'un antioxydant, OK, qui va nous permettre de nous libérer des radicaux libres et de tous les stress oxydatifs qui peuvent avoir cours dans notre organisme. Il y a un dernier élément que je vais dire, peut-être le septième, OK, c'est l'acide folique, particulièrement pour les femmes. OK, l'acide folique, en fait, on a souvent l'impression aussi qu'on en prend forcément que lorsqu'on est déjà enceinte dans la grossesse, parce qu'il intervient dans la formation, pour une bonne formation des organes, système nerveux et tout le reste. Mais même déjà dans la phase de préconception, mesdames, vous pouvez commencer à prendre de l'acide folique de temps en temps. OK, ce sera une bonne chose pour toi, ce sera une bonne chose pour ton couple, pour ton foyer. OK? OK? Donc, voilà 6 éléments, 6 nutriments essentiels sur lesquels tu peux déjà commencer. OK? On va pas te faire un long tableau en une fois, mais en demeurant connecté à cette plateforme, en demeurant connecté à tout ce que nous aurons à partager, en rejoignant notre communauté en ligne, notre forum de discussion et tout le reste, il y aura beaucoup d'éléments que nous allons ajouter, beaucoup d'éléments auxquels tu auras accès totalement gratuitement. OK? Tu pourrais échanger avec beaucoup de médecins et tu auras des éléments supplémentaires pour pouvoir stimuler ta fertilité et réussir ton projet bébé cette année aisément. Et ne plus faire un certain nombre d'erreurs aussi. Bénéficier de conseils, des astuces que nous allons partager, astuces de grand-mère, astuces médicales et tout le reste. Donc, il est important de souligner ici que l'alimentation seule ne peut garantir la fertilité, mais elle joue un rôle important, complémentaire et capital dans l'optimisation des chances de conception. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que seule l'alimentation ne va pas régler tout le problème. Surtout si ça fait plus de 3 ans, 5 ans, 10 ans que la situation perdure. Mais
l'alimentation déjà a une part importante. OK? On ne va pas se verser là-dedans, on ne va pas entrer là-dedans, mais il y a une discipline scientifique qui est née, qu'on appelle la psychonutrition, en fait, qui fait des études pour démontrer l'importance de l'alimentation même sur notre psyché, sur notre état psychologique. OK? L'alimentation a un rôle important pour le bon fonctionnement de notre organisme globalement, ce qui fait que si tu es en essai bébé aujourd'hui, ou alors si tu connais quelqu'un qui est en essai bébé aujourd'hui, demande à la personne de commencer déjà en revoyant son alimentation. De commencer déjà simplement en revoyant son alimentation. OK? De commencer à se priver de tout ce qui n'est pas utile. J'ai certaines personnes qui m'ont souvent demandé, Doc, est-ce que je peux prendre un peu d'alcool? Doc, est-ce que je peux prendre un peu de ceci? La vérité, c'est que, est-ce que tu peux? On peut tout. On a la possibilité de tout faire. Mais la question à se poser, c'est entre l'objectif que tu vas atteindre, ton désir, et le verre d'alcool qui peut être un frein à la manifestation de ce désir. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et c'est en fonction de ça que tu prends donc les décisions. C'est en fonction de ça que tu décides de boire, de continuer à prendre de l'alcool ou d'arrêter, de continuer de fumer ou d'arrêter. OK? Il est important que ce qui te motive soit plus fort que ce qui te retienne. OK? Je n'en ai pas parlé ici. Je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus. Je voulais vraiment beaucoup plus parler de l'alimentation et donner déjà des éléments. OK? Nous avons juste quelques minutes, moins d'une heure de temps. Donc, s'il faut entrer dans tous les détails, ce n'est pas évident. Mais il faut savoir qu'en termes d'alimentation, effectivement, il y a aussi l'alcool, par exemple. OK? La consommation d'alcool. Il y a des écoles où les gens discutent. Non, on peut prendre un verre de vin. Non, on ne prend pas de vin. Non, on ne peut pas. Non, c'est le whisky qui est mauvais et tout. Mais la vérité, c'est que tout ça a un effet d'une manière ou d'une autre sur l'organisme. OK? Et avec l'effet cumulé, tu ne peux pas prévoir ce que ça peut faire à ton corps, ce que ça peut faire à ton appareil reproducteur. Alors, si tu peux t'en priver pour le bénéfice après un certain temps d'avoir l'enfant que tu désires tant, alors il vaut mieux te priver d'alcool, il vaut mieux te priver de caféine, il vaut mieux te priver de tabac, de drogue et de tout le reste. OK? C'est très important, c'est très capital. Donc, dès aujourd'hui, si tu es dans cette situation, à la recherche d'un enfant, ou si tu connais quelqu'un qui est à la recherche d'un enfant, tu peux déjà commencer à lui recommander de revoir son alimentation. De revoir son alimentation. Et je voudrais revenir là-dessus. Au départ, je disais, lorsqu'on est en essai bébé, on n'achète plus tout ce qu'on va au supermarché, tout ce qu'on va au marché. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va au supermarché, on peut prendre le temps maintenant de regarder. Lorsque je prends un paquet de céréales, lorsque je prends un paquet de céréales, lorsque j'achète ceci ou ça, je peux regarder derrière la composition et tout le reste et voir si ça sied avec moi ou pas. Idéalement, il est idéal de consommer des produits bio. Mais c'est vrai que consommer les produits bio, c'est pas toujours évident, c'est pas donné, mais c'est vraiment idéal. OK? À défaut, faire l'effort de consommer des produits de saison. Parce que lorsqu'on consomme bio à la saison de ces produits, c'est moins coûteux quand même, OK, que de devoir en faire venir. L'autre stratégie aussi pour consommer bio, parce que là, ça faisait pas partie, j'avais pas inclus ça dans la présentation d'aujourd'hui, mais c'est des petites astuces. L'autre stratégie aussi pour consommer bio, parce qu'on a des éléments comme les pesticides, les fongicides et tout le reste qui agissent aussi sur les organes reproducteurs, c'est de consommer des produits locaux, OK? Parce que beaucoup de produits qui doivent venir de loin, je prends un exemple. Moi, je suis actuellement dans la ville de Douala. Alors, quand je vais consommer des produits qui viennent de, je vais prendre quoi? Disons même ne serait-ce que de l'ouest, de Bafoussam, pour venir jusqu'à Douala, alors il faudrait que ces produits-là puissent être conservés. Donc, on va forcément mettre certains produits chimiques dessus pour que ça ne se détériore pas pendant le transport. OK? Et ces produits chimiques vont interagir avec mon organisme lorsque je consommerai ces fruits, ces légumes, ou quel qu'ils soient comme produit. Et ça va influencer aussi négativement ma fertilité et ma procréation.
Donc, consommons bio, consommons naturel et surtout, revoyons aussi la qualité de la cuisson de nos aliments. Mais une fois de plus, pour revenir à ce qui a été dit là ce soir, ces 6 nutriments, ces 6 ou 7, plus l'acide folique dont nous avons parlé, en fait, je peux te garantir que c'est déjà la base, le socle, en fait, pardon, de l'alimentation pour pouvoir optimiser ton organisme. OK? Essaye de revoir ton alimentation déjà sur ces points-là. Et ne serait-ce que sur le plan physique, sur le plan de ta productivité, tu verras une très nette amélioration. Tu verras vraiment une très nette amélioration et je te garantis que tu auras fait un bond dans ta fertilité. Maintenant, il y a plein d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a les facteurs émotionnels et tout le reste. Nous en reparlerons encore bien plus au fur et à mesure. Ce n'est que notre premier live, ok? Mais ce n'est que le début de quelque chose de très bon et de très grand. Ok? Alors, à ce stade, je regarde dans les commentaires. Je ne vois pas encore de questions. Alors, Christ, Raïssa, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Bonjour Loïc, bonjour Dini, bonjour Maoumi, Almonor, Hamlet, bonjour, Marie-Claude, bonjour, Nina, bonjour, est-ce qu'il y a Simon, bonjour, Aboubakar, bonjour, bonsoir, oh, ok? Donc, alors, comme quelqu'un aime souvent dire, quand on n'a pas de questions, soit on n'a rien compris, soit on a tout compris. Alors, une alimentation, il faut donc savoir qu'une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels assurément va contribuer à stimuler ta fertilité. Que tu sois homme, que tu sois femme, c'est important. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne concerne pas que les femmes. Parce que dans beaucoup de cas, les hommes se disent généralement que les femmes doivent faire seules les efforts. C'est vrai que le gros de la fertilité, de la conception et tout repose sur la femme, mais l'homme, pour avoir des spermatozoïdes qui vont pouvoir, qui vont pouvoir combattre, partir du vagin pour arriver jusqu'aux trompes. Ce n'est pas chose facile. Il y a une praticienne un jour, une gynécologue, je crois qu'elle est française, qui avait pris l'exemple et dire qu'en fait, le trajet que les spermatozoïdes doivent faire, ok, de la lumière vaginale pour arriver jusqu'aux trompes, c'est un peu comme si toi et moi, on quittait de la Terre pour arriver sur la Lune. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire que ces spermatozoïdes, ils ont besoin d'être vraiment optimaux, d'être forts. Ok, c'est véritablement un combat. Donc, il est important d'appliquer des règles alimentaires, des règles d'hygiène alimentaire dès à présent. Et en incluant des aliments riches en zinc, vitamine E, acides gras, oméga 3, fer, tel qu'on en a parlé dans votre alimentation, vous allez optimiser les chances de concevoir. Et je crois que c'est ce qu'on veut. Ok? Je crois que c'est ce qu'on souhaite. Optimiser les chances de concevoir parce que ça fait déjà trop longtemps. Ok? Et il faut que je sois sincère avec toi. À cause des pesticides, fongicides, engrais divers, etc., utilisés dans l'élevage, l'agriculture, la pisciculture, il est de plus en plus difficile d'avoir des aliments qui soient 100% bio. Ok? Sans oublier aussi que les effets de la cuisson sur certains aliments leur font perdre une partie des nutriments. Ok? Parce que lorsqu'on boule longtemps, on perd déjà beaucoup de nutriments. Voilà pourquoi, à ce stade-là, tu peux avoir recours donc à des suppléments alimentaires ou à des suppléments en pharmacie que tu vas prendre. J'ai parlé du zinc tantôt. Tu peux trouver de la vitamine E. Tu peux prendre du vitamine E, vitamine C, le fer. Tu peux en trouver, ok, en pharmacie et tout. Et ça va véritablement t'aider. Ça va véritablement aider ton organisme. Ça va véritablement favoriser et accélérer le processus de procréation dans ta vie et dans tes entrailles. D'accord? Alors, sur ce, je te remercie d'avoir été là, d'avoir été avec moi du début jusqu'à la fin. Je m'excuse une fois de plus du retard, mais tu as été patient et tu as tenu jusqu'à ce moment. Ça montre que
tu es déterminé, ça montre que tu veux véritablement avoir des résultats et j'espère que nous nous retrouverons dans le forum de discussion pour pouvoir mieux échanger et avoir des éléments concrets pour sortir de ce problème en 2024. Je te souhaite une excellente soirée, un excellent vendredi, un excellent début de week-end. Bonne fête de Noël par anticipation et bonne année par anticipation. Sur ce, plein de choses à toi, à ta partenaire, à ton partenaire, à ta famille. Je vous souhaite beaucoup d'enfants. Que ta soirée soit féconde et inspirante et que ton week-end soit fécond et inspirant. Ciao, ciao. Peace.